14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Stéphanie Germany, pardon, excusez-moi Stéphanie. J'ai une amie qui s'appelle Stéphanie Martin, donc c'est un peu proche et à chaque fois je suis obligée de faire attention quand je vous annonce Stéphanie. Ça doit être aussi mon inconscient là. Donc Stéphanie Germany, on a évoqué tout à l'heure un cas qui malheureusement est assez fréquent, hein, de l'enfant dont le père n'est pas le vrai père. Et ça a donné envie à Maddy de réagir et je la remercie d'être avec nous sur Sud Radio. Bonjour Maddy. Bonjour Brigitte, bonjour Stéphanie. Ben oui, moi ça m'a fait réagir aussi. J'ai dit je vais témoigner parce que avec ce que j'ai vécu, voilà. Donc moi j'ai eu des doutes sur la paternité quand j'avais 13 ans. J'ai commencé à avoir des doutes et j'ai officiellement posé la question à ma mère à 25 ans. Donc comme le disait Stéphanie, j'ai posé la question, j'ai eu ma réponse, j'étais prête. Donc effectivement, on m'a dit oui, c'est pas ton père. Qu'est-ce qui vous a fait douter à l'âge de 13 ans ? Je me suis jamais vraiment sentie à ma place. Et puis mon père me disait, alors mon éducateur me disait, je comprends pas, tu ressembles à personne, tu es la fille de qui ? Voilà, c'était des choses que j'ai entendues dans mon enfance. Je me sentais pas toujours dans le même philosophie que ma famille, mes cousins, etc. Donc je me sentais vraiment à part. Et puis c'est surtout que j'ai vu ma mère pleurer très longuement et je lui posais la question mais pourquoi tu pleures ? Et un jour elle m'a dit quand j'avais 13 ans donc je pleure parce que ça fait 13 ans que j'ai pas vu quelqu'un et qu'il est très malade. Donc en l'occurrence son amant et mon père. Donc d'accord, oui, donc quand voilà. elle vous dit ça, quelque part elle lâche un tout petit peu le morceau. Oui. Elle lâche quelque chose, donc elle sème un doute en moi, mais je suis pas encore prête à poser la question ni à avoir la réponse éventuellement. C'est latent, c'est là, c'est présent, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est vraiment à 25 ans que je pose la question de façon ouverte et que j'ai une réponse par l'affirmative. Et c'est quelque chose qui fait énormément de dégâts, comme l'a dit Stéphanie. On ne sait pas qui on est, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas... Enfin voilà, c'est très difficile. En fait, on ne se sent jamais à sa place. Voilà, il y a quelque chose. Et j'ai horreur du mensonge. Tout à l'heure, vous parliez du Père Noël. Moi, quand j'ai vu mon fils qui m'a posé la question, c'est la première chose que j'ai dit, ouf, enfin un mensonge révélé, quoi. Je lui dis enfin la vérité sur le Père Noël. Vous voyez, c'est des petites choses anodines, mais qui sont là et qui sont Non, mais présentes. ça vous a tellement fait souffrir que vous supportez pas les mensonges. Et je vais vous dire la vérité, je m'en suis sortie à peine cette année. C'est-à-dire que j'ai eu le courage, le 26 décembre, de retrouver mon père biologique et de sonner chez lui et de lui dire voilà, je suis ta fille. Donc ça a été libérateur et en fait il m'a rendu ma légitimité dans le sens où en partant il y avait son fils qui était présent, qui est malade et qui lui a dit voilà, je te présente cette dame, c'est ta sœur. Donc là, il m'a redonné toute ma place que j'avais jamais eue en fait. Et depuis ce moment-là, ça va beaucoup mieux. Et j'ai aucun regret parce qu'aujourd'hui, il est très malade et qu'il a plus du tout de sa tête. Je suis allée vraiment au bon moment. Comme quoi, des fois, il y a des petits signes de l'univers qui sont là et il faut vite les saisir avant qu'il soit trop tard. Oui, mais ça c'est vrai. On peut juste espérer qu'on puisse être au clair avec les membres de sa famille avant qu'il ne soit plus là, justement, et connaître la vérité avant qu'il ne soit plus là. Alors, mais enfin celui qui vous a élevé quelque part, c'est votre papa, au sens. Alors non, c'est là où il c'est vous a très éduqué compliqué. ou pas ? C'est là où c'est très compliqué, c'est que moi je suis partie de chez mes parents, j'avais 17 ans. Je me suis fâchée avec mon père, j'avais 20 ans, celui qui m'a élevée, et aujourd'hui j'ai zéro relation avec cet homme-là. Et j'en veux pas. Parce qu'il savait que vous n'étiez pas sa fille et qu'il vous l'a fait payer, non, c'est ça ? pas pour ça. En fait, quand je me suis mariée, mes parents avaient divorcé entre-temps. Et il m'a dit, bref, on s'est disputé par rapport à mon mariage et il m'a imposé du chantage, en gros. Et j'ai dit, écoute, si tu me fais du chantage, moi c'est terminé. Voilà. Donc c'était mon mariage, c'était mon moment et je voulais personne d'autre que mon père et ma mère. Et la fatalité, tiens, c'est intéressant que je vous dise ça, c'est que mon père biologique était à mon mariage et pas mon père qui m'a élevé. Et là aussi, ça a été un signe, je me suis dit, pourquoi lui, il est là et pas l'autre ? Vous voyez, la nature, elle a repris un peu ses droits parce que mon père qui m'a élevé ne sait absolument pas la vérité. Il y a encore, malgré tout, un mensonge de famille. Voilà. Oui.
Dans un certain sens, c'était comme ça que je vous posais la question. Vous le sentiez, mais lui, de rien révéler, lui a été oui, lui était dans le déni, en fait. Il a toujours été dans le déni. Je pense qu'il sait au fond de lui, mais il n'a pas eu le courage de poser la question, à aucun moment. Parce que, oui, il ne veut pas savoir. Ouais, il veut pas savoir. Il est dans le déni, comme vous dites. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Et vous avez des frères et sœurs? Alors, j'ai un frère et j'ai annoncé la vérité. Enfin, on a annoncé avec ma mère, puisque c'est ma mère c'est moi qui lui ai demandé, mais c'est elle qui a annoncé. On a annoncé à mon frère au mois d'avril, l'année dernière, pas cette année, hein, donc ça fait plus d'1 an. Effectivement, que tout ça. Alors, il est resté un peu dénu. Moi, j'avais très peur pour ma mère, qu'il a renié ou quoi. Et puis, en fait, pas du tout. Excusez-moi pour le bruit, je suis dans la rue. Et pas du tout, en fait. Il a plutôt bien accepté. Et moi aussi. Et il m'a dit, ça change rien. C'est ma petite sœur. Et j'ai rencontré aussi ma demi-sœur, du coup, du côté de mon père, qui, elle, m'a accueillie, mais alors à bras ouverts. Donc, c'est une belle histoire, quand même, qui se met bien. Même s'il reste un gros point d'interrogation par rapport à celui qui m'a élevé. Voilà. Mais donc, votre frère, lui, est bien le fils de celui qui vous a élevé? Oui, tout à fait. Et là où je voulais en venir aussi sur les dégâts, c'est que j'ai eu 2 enfants. Et mes 2 enfants ont grandi sans père. Est-ce que c'est le destin? Est-ce que c'est la psychogénéalogie? Est-ce que c'est le secret de famille? Voilà. Donc, ce sont tous les 2 de pères différents et j'ai perdu mes 2 maris. Alors justement, on va donner la parole à Stéphanie Germani après les infos et qui pourra vous donner une réponse. Évidemment, on m'a dit, restez avec nous. On se retrouve tout de suite après les infos. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Stéphanie Germani, nous évoquons aujourd'hui les secrets de famille. J'évoquais justement en introduction les secrets de famille lorsque notre père n'est pas notre vrai père. Madi témoigne en ce sens, puisque Madi, vous avez découvert à 25 ans, même si à l'âge de 13 ans vous aviez des doutes, que votre père, donc celui qui vous a élevé, n'était pas votre géniteur. Hein. Je voudrais juste rappeler, Stéphanie Germani, que très souvent on a comme ça une difficulté à appeler son père qui n'est pas réellement son vrai père, mais beaucoup de thérapeutes quand même considèrent qu'on peut appeler son père celui qui nous a élevés, qui nous a éduqués. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui, bien sûr. Si le désir de l'enfant est de nommer son beau-père papa, il n'y a aucun problème. Hein. Si pour l'enfant c'est clair qu'il y a un père géniteur, un père adoptif ou un beau-père, et qu'il investit la figure paternelle avec le terme papa ou la figure substitutive par l'intermédiaire de le nommer papa, on peut laisser l'enfant. L'essentiel, c'est ce qui est dit tout autour. Est-ce que pour l'enfant c'est clair? Si c'est clair, il peut nommer son beau-père papa. C'est pas un souci. Voilà. Pour moi, c'était mon père jusqu'à 25 ans. Hein. Je l'appelais papa, etc. Hein. Après, vous auriez pu continuer à l'appeler papa. Hein. C'était après un choix par rapport à votre propre histoire. Hein. C'est ça. Je me permets de reprendre un petit peu par rapport à Madi, parce que je trouve que les éléments que vous avez donnés laissent entendre un petit peu ce qu'on disait pendant la première partie de l'émission, notamment le père géniteur qui disparaît pour votre mariage. Je trouve que c'est intéressant parce que même si finalement on dit il n'est pas au courant que vous n'êtes pas vraiment sa fille, quand même le symptôme de disparaître au mariage de sa fille, c'est quand même pas anodin. C'est-à-dire où il est le père là. Si lui, quand il est père, il n'est pas là. Donc là, je trouve que son symptôme est très intéressant parce que quelque part, peut-être consciemment, il n'est pas au courant qu'il n'est pas votre père, mais inconsciemment, il ne peut pas assumer son rôle paternel. Parce que quand même, disparaître le jour du mariage de sa fille, c'est quand même pas, c'est pas rien au niveau symptôme. C'est pas anodin. C'est quelque chose qui se dit, quoi. Hein, exactement. Et surtout que la raison est pas la bonne, parce que bon, il avait refait sa vie et moi j'avais dit, je veux juste mon père et ma mère le jour de mon mariage, je m'entends pas avec sa femme, je la veux pas, point barre. Donc il y avait pas, c'était pas matière à ne pas être présent, quoi. Voilà. Non, mais là c'est l'inconscient qui se déclenche quelque part. Il n'est pas là. Hein, c'est ça. Mais il n'a jamais ouvertement posé la question. Ouais, voilà. Ouais, tout à fait. Et donc là, on voit bien comment les non-dits et les secrets de famille peuvent engendrer des symptômes. Son absence, en psychanalyse, on pourrait dire, c'est un symptôme. Hein, là, à ce moment-là, il crée un symptôme qui est de ne pas être présent lors d'un événement quand même majeur. Et je voulais aussi revenir sur le fait que vous évoquiez que vos enfants n'ont pas de papa. Enfin, les papas, en fait, sont partis. C'est bien ça?
Les papas sont décédés, les deux. Ouais. Ils sont décédés, d'accord. Alors bon. Ma fille avait 11 mois et mon fils en avait 4. D'accord. Alors moi, je ne peux pas faire une interprétation par rapport à cette répétition. Cependant, je me permets de rebondir sur de multiples cas reçus en cabinet libéral. On se rend compte que lorsque petit, on a l'intuition que notre vrai père n'est pas le vrai. Donc, dans l'inconscient et dans la vie psychique de l'enfant, c'est qui est mon papa, où est mon papa, où se trouve mon papa. C'est-à-dire que l'enfant va se construire avec ces questions infantiles qui vont être très massives. Et finalement, sa construction psychique va se structurer autour de ces questionnements. Lorsque ça prend une grande place, on se rend compte, souvent, en tout cas dans la majorité, que ce mouvement infantile continue de perdurer dans la vie adulte. Et finalement, les enfants, dans la filiation, reprennent un peu ce questionnement qui est « où est papa ? Mais où est papa ? Qui est papa ?» Enfin voilà. C'est-à-dire qu'il y aurait une transmission finalement des mêmes questions non résolues, ou en tout cas, parfois elles sont résolues, mais si elles ont pris beaucoup de place dans l'enfance, comme si finalement ça poursuivait dans la filiation avec les prochains. Là, dans ce que nous dit Madi, il y a, je dirais, un pied de nez du destin, en quelque sorte. Alors c'est pour ça que j'ai dit, pour vous, je ne pourrais pas en fait saisir c'est ça. Ce qu'il en est. Là, oui, on est, alors, là, moi, on est dans quelque chose c'est ma croyance, c'est ma croyance quelque part. C'est pas que c'est comme ça que vous avez donné du sens à la disparition de ces deux pères, hein? Peut-être, mais c'est surtout aussi dans me dire, dans ma démarche, il faut que ça cesse, il faut que mes enfants ils aient une vie normale, qu'ils perdent pas un conjoint ou quoi que ce soit. Donc stop au mensonge, parce que on ne sait pas ce que derrière, en généalogie, ça peut aussi amener derrière. Donc c'est pour ça que moi j'ai vraiment eu un besoin de vérité aussi par rapport à eux pour les libérer, pour pas que ça se reproduise. D'accord. Mais vous aviez quel âge quand vous avez eu votre deuxième enfant? Mon deuxième enfant, il a 17 ans, j'en ai 45, j'avais 28 ans. D'accord. Donc vous étiez peut-être encore englué dans ce secret de famille, c'est ce que vous voulez dire, et que peut-être. Ah mais je m'en suis sortie il y a qu'un an de ce secret de famille, on va dire entre guillemets. Hein. Donc j'en ai 44 aujourd'hui. Excusez-moi, Madi, ils sont décédés. Pour quel motif sont-ils décédés ces deux hommes? Alors le père de ma fille est décédé d'un accident de voiture, hein, et le père de mon fils est décédé d'un cancer du poumon. Oui, ce qui est quand même. Enfin, mais le deuxième était un pervers narcissique, hein, donc voilà. Enfin bon, on va pas pleurer. Non, mais c'est pas le but de l'entretien. Mais de toute façon, là, on ne peut faire que des interprétations qui valent ce qu'elles valent. Il y a pas, on a rien de. Mais aucune de ces deux morts, de toute façon, enfin, c'est des morts, je dirais entre guillemets accidentelles. C'est pas comme si vous aviez choisi d'avoir un enfant avec quelqu'un qui avait déjà 90 ans. Vous voyez. Donc là, on ne peut, en effet, mais j'entends bien que c'est votre manière à vous aussi d'avoir assumé ce destin, c'est d'y mettre du sens. Et c'est très bien, parce qu'en mettant du sens, on accepte la fatalité, on accepte des choses difficiles à vivre, parce que c'est pas facile de toute façon. On accepte la fatalité, c'est exactement ça, tout à fait. C'est bien comme ça que je l'entends. Ouais, mais merci en tout cas de votre témoignage, Madi, parce que c'est un témoignage riche, encore une fois, et qui dépasse la fiction, comme je le dis souvent. C'est un film. Absolument, c'est un film. On dirait, oh là quand même le scénariste il y va un peu fort. Hein. Ouais, je sais, mais bon. Apparemment, j'ai la force pour lutter. Bonne journée à tous les deux. Merci. On l'entend dans votre voix, il n'y a pas de souci, on ne s'inquiète pas. Et puis, quelque part, quand même, votre mère a su vous dire la vérité, elle a su, et visiblement, ça vous a rapproché. Donc, c'est ça aussi qui compte. Tout à fait. Merci beaucoup, Brigitte. Merci à vous. À bientôt. Merci, Stéphanie. Au revoir.